Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Allez, c'est parti pour ce mardi 6 septembre 2022. Oh, joli. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 6 septembre 2022. Merci, merci, merci. Ok, le diamant. Eh bien écoutez, je peux difficilement vous tirer mieux. Hein. Les diamants sont nos meilleurs amis. Alors, et la malachite, oh ben c'est magnifique. La malachite, c'est cette pierre verte, hein, vous devez la connaître, je suppose. C'est une pierre notamment pour les messages, hein, de l'au-delà, pour les messages de nos êtres de lumière. Oui, ça augmente nos capacités médiumniques, paraît-il. Alors personnellement, ça change pas grand-chose, mais apparemment c'est pas mal. En tout cas, on nous parle de clarification de pensée et d'émotion. Et voilà, c'est-à-dire que ça intègre bien l'intuition. Vous voyez, ça l'aligne bien. La malachite, ça permet d'arrêter de ressasser. Hein. Ça permet de prendre le temps de trouver une logique dans tout ce que l'on sait. Ça permet de raisonner avec clarté. Ça, c'est intéressant. De pouvoir comprendre les signes qu'on a sur notre chemin et notamment de s'ouvrir plus au message de l'univers. On est bien d'accord. Et du coup, c'est en cela que ça permet de décupler notre intuition. Intéressant, hein? En tout cas, ça nous parle de capacités de raisonnement qui sont plus importantes et qui permettent de laisser derrière nous des croyances, des façons de penser, des convictions, vous voyez, qui nous font douter en fait. Parce que ces anciennes façons de faire ne sont plus du tout en accord, enfin de penser, pardon, ne sont plus en accord avec nos compréhensions, exactement. Et le diamant, alors ça c'est magnifique, hein, beaucoup de force, beaucoup de puissance, le bon usage du pouvoir, en tout cas dépasser les épreuves, dépasser les défis. Et ça c'est super important parce que ça permet vraiment de reprendre son pouvoir et de l'exercer dans le respect, dans l'amour, sans s'imposer, vous voyez, même ceux qu'on peut estimer difficiles à apprécier ou ceux qui nous défient un peu trop. Voilà, le diamant c'est vraiment ça. Ça permet vraiment de poser les choses avec conscience, de reprendre son pouvoir, d'être dans la sagesse, vous voyez, dans la maturité. Et ça permet du coup d'être beaucoup plus translucide, vous voyez, comme un diamant. Puis un diamant, ça, c'est quand même très 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 fort, on est bien d'accord. Donc il y a cette notion d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus capable d'écouter ou de poser des limites quand il le faut. Vous voyez, ça permet de garder j'allais dire son enclos, mais c'est un peu ça. Ça permet de garder un espace pur, un espace nettoyé, un espace lumineux. Et ça permet aussi de toucher les gens parce que comme on est dans cette compréhension, dans cette bienveillance, dans cette sagesse, en posant des limites qui sont saines, eh bien du coup on va plus toucher les autres
Et on est aussi beaucoup plus aligné grâce à ce diamant. Et on est du coup, bien sûr, beaucoup plus dans l'amour, dans la compassion, hein, dans quelque chose de beaucoup plus pur au niveau des vibrations, des énergies. Voilà. Allez, on va prendre un autre jeu. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Non, c'est pas... on va les battre déjà. Merci de nous donner un beau message, des beaux messages pour ce mardi 6 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez. Ok. Écoutez, aujourd'hui, on a des personnes qui vont commencer à sortir de leur zone de confort, qui vont faire, l'idée étant de faire du ménage, d'avancer, de, voyez, approcher du gouffre, pardon. C'est cette notion de sortir de sa zone de confort, de décider d'y aller, voyez, parce que on sait qu'il y a un trésor quelque part, soit en nous, soit en dehors de notre zone de confort, en tout cas, cette notion de nettoyer des choses dans sa vie parce qu'on a une connaissance qui est emplie de sagesse et qui nous permet de bien comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Du coup, il y a cette notion de réparation et de pouvoir à nouveau se permettre de faire des plans, de rêver, d'avancer. Donc, cette notion de faire du ménage, c'est important. C'est primordial. On ne peut pas avancer si on est englué avec ça, vous le savez de toute façon. Bah oui, on nettoie, on se déleste d'un fardeau, on balaye tout ce qui ne sert plus à rien, vous voyez, on fait du ménage. Et ça fait du bien parce que les saletés émotionnelles peuvent nous pousser à ne plus réussir à réfléchir de la bonne façon. Vous le savez, hein. Quelles que soient les choses que l'on va nettoyer, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça permet de résoudre tout ce qui est rancœur, tout ce qui est comparaison aux autres, tout sentiment de manque. Tout ça, ça prend de la place énergétiquement. Cette notion d'être envahi par des choses. Peut-être que on a besoin de nettoyer nos placards, de faire du vide, alors nettoyer nos placards, ça chacun l'interprétera bien sûr comme il l'entend, mais il y a cette notion de faire du vide pour laisser circuler l'énergie, pour peut-être aussi permettre à de nouvelles choses, éléments, personnes, situations, vous voyez, de rentrer dans notre vie. Ça, c'est important. Et on fait ça, on a du courage, hein, et on sait qu'il y a peut-être dans certaines situations, dans certains aspects de ce ménage, peut-être qu'il y a des trucs qui nous défient un peu quand même, mais ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre aussi, parce qu'on a compris, hein, que la seule façon d'avancer à un moment, c'est de sortir de notre zone de confort, d'aller vers ces choses inconnues. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. La peur, à un moment, il faut la dépasser. Et c'est là où se trouve le courage. C'est le fait de ressentir de la peur n'est pas anormal, c'est humain. Donc, c'est le moment de prendre un risque. Et comme on est entouré, soutenu, épaulé par des êtres de lumière, par l'esprit, quand on fait ça, du coup,
ben, c'est ce qui nous permet de dépasser la peur. Et ça, c'est très important. Parce qu'il est temps, à un moment, on a besoin d'exprimer notre véritable nature, de dire ce qu'on a envie de vivre, d'aller plus loin, d'enfin se permettre des choses qu'on s'est interdites pendant combien de temps. Donc là, le truc, c'est de pas trop écouter notre tête, justement, qui va nous dire « Mais non, fais pas ça, t'es folle !» Vous savez comment c'est, hein? Le mental va jouer la prudence, le rationnel, le logique. Et ouais, c'est vrai, on connaît ça, hein, tous. Et non, là, il faut écouter notre cœur. Et à un moment, on nous parle vraiment de sauter, vous savez, dans l'inconnu, de sauter dans ce gouffre, non pas juste s'approcher, mais d'y aller, de sauter, parce que on va peut-être, même certainement, hein, découvrir des miracles. Ça va nous faire du bien. Ça, c'est important. Et on le comprend bien, on va découvrir de véritables miracles, puisque oui, en effet, on va aller ou trouver, ou on le savait, mais on n'avait pas osé. Vous voyez, toutes les façons qu'on peut avoir de vivre quelque chose, on va trouver cette fameuse île au trésor qu'on a en nous. Chacun de nous a ça. Chacun de nous a la capacité à réaliser ses rêves. Chacun de nous a la capacité à avoir de la chance, à avoir de l'abondance, des gains, des cadeaux. Vous voyez, on a travaillé dur. Et on a cru, hein, de façon indéfectible dans l'abondance. On est bien d'accord. Et tout à coup, on va remporter ce gros lot. On va découvrir cette direction qui nous permet d'aller retrouver, trouver, découvrir. Encore une fois, on adapte, hein, on n'a pas tous les mêmes, on n'est pas tous face à ça au même moment dans notre vie. Certains vont avoir mûri cette idée longtemps, d'autres vont être beaucoup plus spontanés. On est bien d'accord. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, il y a un trésor. Et en chacun de nous, il y a un potentiel illimité. Et ça, c'est primordial. Maintenant, ce qu'il va falloir nous bien mettre en place, c'est savoir où se trouve ce trésor. Et oui, parfois c'est compliqué. Et même si parfois ça peut crever les yeux, oui, on peut avoir du mal à savoir où se trouve ce trésor en nous. Et là, il va falloir faire confiance à notre intuition. C'est important parce que tout va arriver. Cette prospérité, cette abondance qui va être le fruit d'un travail quand même important, hein, pour pouvoir justement trouver notre trésor. N'oublions pas, eh bien oui, ça va se passer parce qu'on a la chance avec nous. Parce que, comment dire, on a quand même dépassé nos peurs, on a décidé de sortir de notre zone de confort, on a décidé de mettre en route notre GPS interne pour nous aider à trouver notre trésor en nous, dans notre vie. Donc vous savez, il y a plein de types de trésors différents. Et du coup, oui, ça permet, chacun peut aujourd'hui vivre ou découvrir ou expérimenter, mettre en place des miracles. Alors peut-être des petits miracles, mais des miracles quand même, et ça c'est vachement sympa. Ouais. Alors, on continue avec des messages un peu plus dans la matière.
une notion de devoir faire attention, une notion de se sentir un peu démuni, ouais, quant à la réalisation d'un rêve, vous voyez, une notion de d'avoir des espoirs, des envies, des choses qui nous inspirent, hein, et c'est ce qui va nous pousser à bouger, hein, c'est ce qui va nous pousser à avancer, parce que même si on se sent un peu ébranlé, on se sent un peu dans le mais pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se déroulent. Eh oui, certaines situations peuvent dépasser un peu notre un petit moment eureka, vous voyez ce que je veux dire. Certaines situations, on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que je donne un maximum et ça ne porte pas de fruits? Ça ne fonctionne pas comme je pensais que ça pourrait fonctionner. C'est un peu cette idée-là, hein. Aujourd'hui, on a terriblement envie qu'un rêve se réalise et on se dit, ok, je ne comprends pas. Et on peut être un peu ébranlé par ce je ne comprends pas, hein. On sait que ce qu'on a pu construire a de solides fondations. Donc, on n'a pas de raison d'avoir peur du fait du succès que cela peut avoir, mais ce côté matériel peut être un peu déroutant parce qu'on se dit je ne vois pas ce qu'il faut changer et pourtant tout ce que j'ai mis en place c'est bien, mais il y a un hic quelque part. Et c'est vraiment le plan divin qui nous permet de garder confiance, hein, et de bien nous répondre dans la notion de ce que l'on fait, ce que l'on vit, là où on est, vous voyez, quelles que soient les circonstances de notre vie, sont en accord avec ce qu'on doit être et ce que les autres doivent vivre via nous, vous voyez, ce qu'on doit transmettre. Et donc, bien que l'abondance est toujours là, qu'elle sera toujours accessible et qu'on n'aura aucune limite à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose de très joli, hein, quelque chose qui fait que on va avoir confiance, même si on est un peu ébranlé, dans cette notion que les présences divines sont à nos côtés, nous accompagnent et que l'ordre divin est OK avec ça, voyez, et qu'on va y arriver, que cet ordre divin va nous permettre d'avancer pour réaliser notre rêve. Eh oui, c'est un très joli rêve, on a un bel espoir. Oui, on va pouvoir aussi se reposer, hein, ça va nous faire du bien. On est peut-être en grande misère d'un amour, d'un amour dans lequel on a beaucoup de nostalgie. Ouais, et il faut prendre des décisions, hein, mais les décisions, à mon avis, sont plus dans cette notion finalement de réaliser ses rêves et de suivre la cohérence de sa mission de vie que de se faire mal pour se faire mal. Il y a quelque chose de moins douloureux, de plus simple parce qu'on a retrouvé son pouvoir, parce que on fait du ménage et que on est conscient que on va enfin avancer vers notre trésor. Quel que soit ce trésor, il est différent pour chacun. On est bien d'accord. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.